un endroit où l'on peut se faire des amis pour la vie, où tout nous semble permis quand on monte nos chevaux et qu'on se sent libre. On est des amis, prêts pour l'aventure. On voit du pays sur nos splendides montures. Alors ensemble! Oui, 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 oui! Dans l'épisode d'aujourd'hui, les erreurs s'accumulent quand une princesse visite Horsland. Oui! Fred a dit que la princesse ne voulait pas être dérangée. Et Chloé et Zoé deviennent insupportables quand elles essaient d'impressionner leur royal invité. Oh, Scoop, Lily, vous devriez venir voir ça. Que se passe-t-il? Quelqu'un nous aurait apporté à manger? Non, mais c'est tout de même intéressant. Et voilà, c'est bien. C'est une belle jument. À première vue, c'est une pabèche. Moi, je la trouve plutôt grande et effrayante. Oh, il ne faut jamais juger l'autre à son apparence. Il faut apprendre à le connaître. Tu comprends, il faut se mettre dans ses chaussures. Heureusement, je ne porte pas de chaussures. Cette jument est magnifique. Elle s'appelle Bourrasque. En voilà un drôle de nom. Elle vient d'un pays où il fait très froid. Elle appartient à la princesse de Svalsbergen. Et je viens d'apprendre que la princesse en personne va venir à Horsland pour des leçons d'équitation. Ah! Une vraie princesse! Nous allons lui donner le traitement grand luxe. Comme si nous savions ce que c'était. Oui! La princesse vient ici pour avoir un peu de tranquillité pendant quelque temps. Donc, elle ne veut certainement pas être dérangée. La princesse sera seulement accompagnée de son assistante. Elles veulent que tout se passe très discrètement. Pas de journaux? Pas de magazines? Pas de télévision? Non, et nous devons tout faire pour que ça reste comme ça. Il faut les considérer comme n'importe quel autre élève. Hé, nous savons garder un secret. N'est-ce pas, Chloé? N'est-ce pas, Zoé? Bien sûr. 2 fois, bien sûr. Vivement que je raconte ça aux copines à l'école. Elles vont être très jalouses. Bienvenue à Horsland. Je m'appelle Scarlett. Cette jument est encore plus snob qu'un pan quand il fait sa roue. Je n'aurais jamais cru le dire un jour, Carlotta, mais tu as peut-être raison. Allons, allons, il faut lui donner une chance. Qu'est-ce qu'il se passe? Que faites-vous toutes les deux? Comme tu le sais, Zoé et moi, nous sommes très bien élevés. Alors nous avons pensé qu'il fallait vous apprendre comment vous tenir devant une princesse. Fred nous a dit qu'il ne fallait pas en faire trop. Je t'en prie, Sarah. Tu penses vraiment que je vais écouter quelqu'un qui porte un tissu écossais? Commençons par la façon de se tenir pendant le repas. Vous n'allez pas un peu trop vite, toutes les deux? Nous ne savons absolument rien de cette princesse. C'est vrai, il faut attendre, apprendre d'abord à la connaître et découvrir ce qu'elle aime. Allons, allons, allons. Il suffit de connaître les origines d'une personne, ses antécédents, son statut social. C'est tout ce qu'il faut savoir. Bon, qui veut nous montrer comment se servir d'une fourchette? Nous devrions peut-être partir. Elle nous rattraperait. Elle court très vite. Oh oui! Un peu de concentration. Bien, c'est ce qu'on appelle une assiette de service. En fait, elle ne sert pas pour manger. Elle est enlevée quand le premier plat est servi. Ça, c'est la fourchette pour les hors-d'œuvre. C'est la seule fourchette qui est placée à la droite de l'assiette. La fourchette à dessert. Elle est placée horizontalement au-dessus de l'assiette. Oh. Bonjour, je m'appelle Alexia. Bonjour, moi je m'appelle Fred et elle... Moi, c'est Chloé. Et moi, Zoé. Et nous sommes ravis de faire ta connaissance. Merci, mais les valises? Nous dirons aux domestiques de s'en occuper.
dois être l'assistante de la princesse? En fait, Moi, c'est Sarah et elle, c'est Rosa. Bonjour. Eh bien, moi, je m'appelle Lynn. Vous voulez de l'aide pour décharger la voiture? Oh oui, merci. Qu'est-ce que ça fait d'être une princesse? Je veux dire, une vraie. Papa nous appelle toutes les deux ses princesses, mais ce n'est pas comme si nous étions de vraies princesses. Tout va bien, princesse? Oui, oui. Mais ces chevaux sont si grands. Ou plutôt aussi gentils. Oui, ils sont grands et gentils. Vous habitez un très bel endroit. Oh, je n'habite pas ici. J'ai mis mon cheval en pension, alors je viens le voir presque tous les jours. Vous voulez bien nous excuser, s'il vous plaît? Elles pensent que je suis vous et que vous êtes moi. Il faut leur dire. Oui, oui, bien sûr. Dès que nous aurons fait... Non, il faut leur dire tout de suite. Mais... Allô, Votre Altesse. Vous ne devez pas essayer de nous semer. Nous sommes vos nouvelles meilleures amies. Quelqu'un va te montrer où mettre les valises. Ne t'inquiète pas, nous allons prendre soin de la princesse. Ça, je n'en doute pas. Désolée pour leur façon de se comporter. La princesse doit être folle de rage. Bien sûr que non. Je suis sûre qu'elle le supporte. Cette jument est magnifique. Oui, absolument. Dis-moi, tu aimes beaucoup les chevaux? Oh oui, quand je suis à cheval, je me sens libre. C'est merveilleux. Nous pourrions peut-être aller faire un tour ensemble. Vraiment? Nous allons suivre la piste jusqu'à Charlton. Tu peux apercevoir toute la vallée de là-haut. C'est vrai? Quand pouvons-nous y aller? Quand tu voudras. Excusez-moi, mais ta princesse a besoin d'aide pour s'habiller pour la leçon. Bon, le devoir m'appelle. Bien sûr, je vais sceller son cheval. Ça va aller. Elle va chercher la princesse maintenant. Pourquoi la princesse met-elle autant de temps? C'est certainement la faute de son horrible assistante. C'est difficile de trouver du bon personnel aujourd'hui. Les voilà. Pas de souci, Alexia. Bourrasque est très gentille. Votre Altesse, vous savez que je n'ai jamais appris à faire du cheval. Je n'ose pas. J'ai déjà du mal à mettre ce pantalon. Vous avez l'air très bien. Ce n'est pas de quoi j'ai l'air qui est important. Nous ne pourrions pas traîner encore un peu. Chez moi, je ne suis presque jamais libre. Ici, personne ne sait qui je suis. Vous êtes la princesse Lynn de Svalsbergen et moi je suis votre assistante. Et échanger nos vêtements n'y changera rien. Ce qui changera, c'est ce que penseront les gens quand ils sauront que vous les avez trompés. Tu as bien raison. Nous allons leur dire la vérité. Très bientôt. Attention, prête pour la leçon? Non, pas du tout. Pourquoi ça? Parce que... je te laisse leur dire. Princesse! Youhou! J'ai peur qu'Alexia ne puisse pas faire de cheval aujourd'hui, elle. Que se passe-t-il, princesse? Oui, que se passe-t-il? La princesse ne fera pas de cheval aujourd'hui parce que... Parce que ses bottes sont sales. Quoi? Désolé de vous annoncer cette mauvaise nouvelle, mais il faut s'y attendre quand vous faites du cheval. Sans doute, mais la princesse ne fera pas de cheval aujourd'hui. Je retourne à l'intérieur de la maison. Je vais vous les nettoyer, princesse. Non, je m'en charge. Tu n'as jamais nettoyé de bottes de toute ta vie. Mais j'ai vu quelqu'un le faire une fois. Je crois que nous avons le temps de faire cette promenade maintenant. Ça ne devrait pas plaire à Alexia. Mais allons-y quand même. Tu es sûre de pouvoir monter le cheval de la princesse sans problème? Oh, bien sûr. Je sais que ça ne l'ennuiera pas. Amusez-vous bien toutes les deux! Lynn, regarde! Arrivée au sommet! Il faut que je lui dise la vérité. Mais si elle se fâchait?
Ou si elle se mettait à me traiter comme une princesse. Oh, c'est magnifique ici. Je savais que ça te plairait. Tu vois le lac là-bas? L'été, nous allons nous y baigner. Quand vous en avez envie? Bien sûr, il n'y a pas de danger, à condition de rester en groupe. Oh, ça doit être formidable d'avoir de bons amis comme ça. C'est ce que font les vrais amis. Ils prennent soin les uns des autres. Ils sont toujours là pour les autres, n'est-ce pas? Bien sûr. Lynn est partie! Je sais. Tu sais? Je l'ai vu partir avec Sarah il y a environ 1 heure. Tout ira bien. Non. Tu ne comprends pas. Je ne dois pas la perdre de vue. Il faut m'emmener auprès d'elle tout de suite. Nous sommes là! Ne vous inquiétez pas, princesse. Venez sur mon cheval. Non, sur le mien. Pile ou face? Pile. Bien. Donnez-moi la main. Oh, ne vous inquiétez pas. Nous sommes les cavalières les plus rapides du pays. Les plus rapides? Yeah! Quelle promenade! Ça, c'est vrai. Mais il commence à être tard. Je suppose qu'il vaudrait mieux rentrer. Il est un peu tard pour ça. Comment avez-vous osé vous enfuir? Je ne me suis pas enfuie. Nous sommes allés faire une promenade. Et je crois que c'est toi qui es derrière tout ça. Oui, c'est vrai, mais je ne voulais pas créer de problème. Tu n'as pas la moindre idée des problèmes que tu aurais pu créer. Allez, venez, rentrons à la maison. Excusez-moi, je voudrais dire quelque chose. Vous êtes peut-être une princesse, mais vous êtes incroyablement méchante avec Lynn. Sarah! Alexia peut traiter sa domestique comme elle le veut. C'est une princesse. Elle se faisait seulement du souci pour moi, Sarah. Nous sommes peut-être différentes, mais nous sommes amies. Eh bien, une amie ne devrait pas traiter une amie comme ça. Les amis doivent toujours être là pour les autres. Les amis ne doivent pas se donner des ordres. Est-ce que je peux te dire un mot maintenant? Excusez-moi. Je n'en reviens pas qu'elle se dispute encore. Tu as semé une belle pagaille, bravo! Je ne serais pas étonnée si la princesse renvoyait Lynn. Lynn a quelque chose à vous dire. C'est le moment. Sarah, j'ai bien réfléchi à ce que tu as dit sur la façon de traiter les amis. Et on vient juste de se rencontrer, mais je te considère comme une amie. Alors je ne veux surtout pas te faire de peine, ni te décevoir non plus. Bien sûr, tu as tous les droits d'être en colère, mais j'espère que tu ne le seras pas. Je ne comprends pas un mot de ce que tu racontes. Sarah, Alexia n'est pas la princesse de Svalsbergen. Mais si ce n'est pas elle la princesse, alors ce serait... vous? Moi. Un petit coup de main, hein? S'il vous plaît. Désolée, Carlotta, je n'y arrive pas. Tu es coincée à l'intérieur. Elle ne nous dit jamais un mot. Je sais, quel pain bêche. Je vais essayer de bien comprendre. Alexia n'est pas une princesse. Exact. Mais Lynn, oui, toujours exact. Ça n'est pas un problème si je suis au courant. Lynn m'a autorisé à te le dire, mais elle veut le dire elle-même à Chloé et à Zoé. Il faut que je voie ça. Les filles, nous avons une grande annonce à faire. Que se passe-t-il? Ce soir à 5 heures, nous allons donner une très grande fête pour la princesse Alexia. Pour la princesse Alexia? Oui, et ce
Ce sera une surprise. Nous avons invité tous nos amis du club d'équitation, du club de tennis, du club nautique et aussi celui... Fred a dit que la princesse ne voulait pas être harcelée. Il faut tout annuler tout de suite. Désolée, impossible. J'ai déjà payé le traiteur avec notre carte de crédit. Ne sois pas en retard ou ce sera trop tard. Il vaudrait mieux trouver Lynn. Lynn, Alexia, Chloé et Zoé invitent tous nos amis et elles vont donner une grande fête. Pour qui? Pour la princesse. Mais elle pense que c'est toi. Que devons-nous faire, princesse? D'abord, il faut recommencer à m'appeler Lynn, comme au début. D'accord, Lynn. Et ensuite, il n'y a rien à faire. Ça peut être amusant de connaître tous ses amis. Devinez! Nous donnons une grande fête en votre honneur, princesse. C'est trop gentil. Nous nous ferons un plaisir d'y assister. Il y a un petit problème. Toi, tu n'es pas invitée. Allons, Sarah. Tu sais bien que nous n'invitons jamais les domestiques. Sauf si tu veux passer les plats, faire la vaisselle ou autre chose. À mon avis, vous commettez une très grave erreur. Tu vois, Lynn... Comprends parfaitement. Bon, mais j'ai une idée. Tu peux rester par ici et nous regarder si tu veux, mais de loin. Tu pourrais apprendre des choses. Oui, parce que nous savons traiter une princesse comme une princesse. Le père de Chloé et de Zoé ne va pas être content quand il verra la facture. La nourriture est bonne. Où est-elle? Ça doit être terrible de supporter tous les jours ce genre de folie. Il y en a qui semblent s'en moquer. Bonjour, je m'appelle Chloé et elle, c'est ma sœur Zoé. Bonjour. Et nous vous souhaitons tous la bienvenue dans ce ranch. Mais enfin, où est-elle? Voir la princesse. Enfin bref, nous avons une grande chance ce soir, celle de vous présenter l'incroyablement discrète, riche et royale, c'est-à-dire la princesse de Svalsbergen. J'ai dit, je vous présente la princesse de Svalsbergen. Princesse! Mais... Princesse? Par ici? Non, par ici. Bonjour à tous. Avant tout, je voudrais remercier mes nouveaux amis du ranch, en particulier Sarah. C'est un endroit merveilleux et je n'oublierai jamais les jours que je viens de passer. Nous pouvons savoir qui vous êtes? Oui, La princesse de Svalsbergen. C'est elle? C'est vrai? oui, c'est vrai. Et je remercie beaucoup mes deux amies Chloé et Zoé. Elles m'ont aidé à découvrir que j'avais une amie fidèle et loyale, mon assistante Alexia. Oh non! Je n'en reviens pas que Lynn soit déjà obligée de partir. Et je n'en reviens pas que nous ayons perdu autant de temps avec la mauvaise princesse. Il vaut mieux lui dire au revoir. J'ai passé un séjour merveilleux. Remercie tout le monde pour moi. Je me suis aussi bien amusée. Tu sais vraiment traiter royalement une invitée. Même si elle n'est rien. Nous n'avons pas d'excuse de ne pas vous avoir dit la vérité. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés, nous aussi. Même si Alexia n'est qu'une... Enfin, vous savez. Une domestique? Oui, c'est ça. En fait, nous avons appris que tu étais très gentille et nous avons de la chance de te connaître. Tenez, voilà quelque chose pour Horsland. Oh, c'est très joli. C'est un cheval de Dala, un cadeau traditionnel du pays d'où je viens. Merci beaucoup. Et moi, je te remercie pour tout. Bon, maintenant, il faut partir. Un avion nous attend à l'aéroport. Hey, good Laberheim! Alors là, je n'ai rien compris. Je lui ai dit, je te ramène à la maison. Bourrasque ne comprend que l'islandais. Vous avez entendu? Ce n'était pas une pain-bêche. Elle ne comprenait pas ce que nous lui disions, c'est tout. C'est pour ça qu'elle ne nous parlait pas. Je le savais. Bless, bless, ça veut dire au revoir.
reconnu ce cheval. Moi aussi. C'était quelqu'un de très gentil, finalement. N'est-ce pas, Carlotta? Je suppose que certains parmi nous l'ont jugé un peu trop vite. Oui, le monde est rempli de braves gens. Si on veut bien prendre le temps d'apprendre à les connaître. Se faire des amis pour la vie, où tout nous semble permis quand on monte nos chevaux et qu'on se sent libre. On est des amis, prêts pour l'aventure. On voit du pays sur nos splendides montures. Allons, Arslan! Oui, 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 oui! Dans l'épisode d'aujourd'hui, les voilà! Horsland accueille 2 poulains qui vont déclencher bien des jalousies. Oui, montrer aux grands comment il faut faire. Rejetés par les autres chevaux, les 2 jeunes vont fuir le ranch. Maman me manque. Allez, dépêchez-vous. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oh, je me demande ce qu'il se passe. J'ai les couvertures. Et moi le foin. Quel remue-ménage! Ça alors, c'est bizarre. Scoop, Carlotta, pourquoi tout le monde s'active autant? Parce qu'on doit accueillir 2 nouveaux chevaux. 2 nouveaux? Chic, chic, plus on est de vous. Moins on rit. Il y a assez de chevaux qui piétinent mes plates-bandes au ranch. Ce n'est pas toujours facile d'accepter de nouveaux pensionnaires, mais j'espère que tous nous leur ferons bon accueil. Oui, on essaiera. Je vais avoir de nouveaux copains, youpi! Ça sera amusant d'avoir ces 2 jeunes poulains en pension. On nous les confie parce que leur mère est malade, mais je sens qu'ils se plairont avec nous. Je n'ai jamais eu à m'occuper d'un poulain, encore moins de 2. J'ai un peu aidé mes parents quand ma petite sœur est née, mais ils faisaient toujours le plus dur. Prendre soin d'un poulain, c'est beaucoup de travail. Avec des jumeaux, ça nous en fera le double. Peu importe, j'ai hâte qu'ils soient là. Ils vont se sentir perdus. C'est dur de se retrouver avec des inconnus, loin de sa mère, même pour peu de temps. Espérons qu'ils se tiendront bien. Ils ont tout juste quelques mois. Et je ne veux pas jouer les gardes d'enfants. Les voilà! Viens, Scarlett, il faut qu'on les accueille comme il se doit. Coucou Neige, coucou Flocon. C'est ici votre nouvelle maison. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose de plus adorable? Il faut les conduire à l'écurie. Laisse, je m'en charge. Non, je m'en occupe. Je peux le faire, mais moi aussi. Choisis-moi. Non, je vais m'en occuper. Ne faites pas attention à eux. Ils ne sont pas méchants. Nous allons vous montrer votre box. Je les mettrai en confiance. Moins que moi. Mais où sont-ils? Je crois qu'on sera bien ici. Pas toi, Flocon? Ils apprécient notre écurie. Avec ces couvertures, ils seront bien au chaud cette nuit. Hé, ce sont mes couvertures. Tu ne t'en sers pas. Tu peux les prêter pour une nuit. Oui, je peux. Une nuit, ce n'est rien. Bonne nuit, les petits. Demain, vous découvrirez tout ce qu'il y a à Horsland. Bonne nuit. Dormez bien. Bonne nuit, Neige. Bonne nuit, Flocon. D'habitude, il me tapote le museau le soir. Avec tout ce remue-ménage, il a oublié. Sois tranquille. Demain, tout sera comme avant. C'est
cette chose, elle est toujours là. Elle est là et elle nous surveille. Oui, elle nous regarde fixement. J'ai peur. Maman! Ce n'est pas fini, ce chahut à côté. Pardon, monsieur. Ne sois pas aussi dur avec eux. Ils n'ont pas l'habitude d'être séparés de leur mère. Est-ce une raison pour réveiller tout le monde? Ça va, les enfants? Non, on a peur. Oui, très peur. Mais qu'est-ce qui vous effraie autant? C'est cette chose qui nous regarde. Où ça? Dehors. Ça? Mais c'est la lune. Ma mère disait qu'un vieux cheval rempli de sagesse vivait là-haut. Parfois, on aperçoit sa tête. Oh, je la vois. Oui, moi aussi. Ma maman disait qu'il était là-haut pour veiller sur les poulains, les protéger quand ils s'endorment. Oh, tu as vu? Ils sont forts. C'est ce que je veux faire quand je serai grande. Bravo! Tu t'en sors aussi bien qu'un cheval de concours. Tu devrais essayer, c'est drôle. Marie, viens voir! Viens vite, regarde les petits chevaux! Incroyable! Venez vite, il ne faut pas que vous ratiez ça. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose de plus adorable? Ils sont tous fiers d'eux, ces petits coquins. C'est ça, oui! Montrez aux grands comment il faut faire! Et maintenant, ils nous narguent. Pas du tout, ils cherchent seulement à nous imiter. C'est touchant. Tu es plus grand, toi! Oh, Lisa! Et tu es bien sage! Lisa! C'est dangereux de s'approcher aussi près des chevaux. Même s'ils sont gentils, il y a quelquefois des accidents, alors viens. Quoi? On n'a jamais blessé personne. Ce qu'il te faut, ce sont des poulains. C'est moins risqué. Oh. Regarde comme ils sont mignons. J'ai l'impression que nous ne les intéressons plus. Non, ce n'est pas ce que tu crois. On s'occupe toujours plus des petits. Ils réclament plus d'attention. Il n'y en a plus que pour eux. Je suis de l'avis d'Apache. Les choses ont bien changé. Oh! C'est l'heure de la promenade du matin. Bonjour les tout petits. Vous avez bien dormi, j'espère. Oh, tu as senti quelque chose de bon, hein? Vous aimez les carottes? Bon, soyez sages pendant qu'on promène les plus grands. Je reviendrai vous voir après. Oui, vous êtes de braves petits. Bonjour, Calypso. Viens, je te selle. Oh, je suis désolée, Calypso. J'ai donné tes carottes à Neige et Flocon. Demain, tu auras double ration, c'est promis. Mais à quoi joues-tu? Qu'est-ce que tu fais? Scarlett est déjà scellée. J'ai du mal. Calypso ne veut pas se laisser faire. Je te le dis, tu es plus butée que Lisa. Ah, la voilà. Ça a été long. Désolée, Calypso m'a donné du fil à retordre aujourd'hui. Oh, ne fais pas ta tête de mule. Allez! Oh, quel cirque! Qu'est-ce que tu as ce matin?
ces deux petits fous. Oh, ils jouent, que c'est mignon. Non, Calypso, arrête, tu veux. Arrête, ce n'est pas amusant. Calypso! Oui, tu es aussi drôle que Calypso. Non, elle fait juste sa mauvaise tête. Ne l'encourage pas. Tu n'as pas fini? Arrête de jouer les gros bébés. Je croyais qu'elle trouverait ça adorable. Et voilà votre eau. Doucement, stop. Pas de bousculade, voyons. Il y en a assez pour vous deux. Vous voyez ce qui arrive quand on boit trop vite. Mais ce n'est pas une catastrophe de renverser de l'eau. Ces deux jeunes sont de vrais pitres. Oh non, Apache! Il y a de l'eau partout! Je vais devoir tout nettoyer! Ce n'était vraiment pas drôle. Ça l'avait fait rire qu'ils renversent leur seau, eux. C'est vrai, mais ce serait injuste d'en vouloir à ces poulains. Je sais, ces deux-là, tout le monde les aime. Basile tient toujours à toi, voyons. Tu seras toujours son préféré. Oui, peut-être. Mais en ce moment, ces deux petits monstres l'intéressent plus que moi. Je veux rentrer à la maison. Ici, les grands ne veulent pas de nous. Oui, pourtant quand je les ai vus parader, j'aurais tellement voulu être comme eux. Vous n'allez pas encore nous empêcher de dormir toute la nuit. Non, pardon. Nous ne ferons pas de bruit, promis. Tant mieux. Maman me manque beaucoup. À moi aussi. Il faudrait qu'on rentre. Oh, tu crois? J'en suis certaine. Viens, suis-moi. Mais comment as-tu ouvert? J'ai vu comment Scarlett s'y prenait hier, quand elle est venue nous rassurer. En route, allons-nous-en. Mais pas de bruit. C'est de quel côté chez nous? C'est par là, je crois. Il faut partir vers ces collines. J'espère qu'aujourd'hui, les chevaux seront de meilleure humeur. Hier, on ne pouvait rien en faire. Oh, regarde! Le box des poulains est ouvert. Ils se sont sauvés. Il faut prévenir Basile. Moi, je dis bon débarras. Nos maîtres ne s'occupaient plus que d'eux. Tu ne te rends pas compte que c'est grave? Neige et Flocon ne sont que des poulains. Ils sont trop jeunes pour qu'on les laisse tout seuls. Il faut les retrouver. Que se passe-t-il, Scoop? Tu as l'air inquiet. Les poulains se sont sauvés. Va voir s'ils sont dans le pré. Moi, je fouille le paddock. On a cherché partout, aucune trace des petits. Neige m'a vu ouvrir mon box le soir de son arrivée. Crois-tu qu'un jeune puisse apprendre aussi vite? On retient facilement les choses à leur âge. En plus, ces deux-là sont malins. Oui, ils ont vite appris les pas de base, quand ils nous ont vus au cours de dressage. Je sais comment retrouver Neige et Flocon. J'avais enveloppé les poulains dedans la première nuit. Ça s'est imprégné de leur odeur.
Allez, Scoop, viens renifler ça. Tu as repéré l'odeur? Allez, cherche, mon beau, cherche. Je crois qu'on est perdu. Je le savais, on n'aurait pas dû se sauver du ranch. Moi, je n'y retournerai pas. Les autres chevaux ne nous aiment pas. Je veux retrouver maman. Mais on ne connaît même pas le chemin. Si. Moi, je dis que c'est par là. Ah, je les ai perdus. Il tourne en rond depuis 5 minutes. La piste est peut-être moins nette par ici. Mais je cherche, je cherche. Il faut les retrouver avant la nuit. Ils doivent se sentir seuls et perdus. Ils ont sûrement peur. Tout est notre faute, Apache. Nous aurions dû mieux les accueillir. Je n'aime pas ce chemin. Pas question de faire demi-tour. Tu es sûr que c'est la bonne route? En fait, non. Tu penses qu'ils sont partis par là? Oui, je les entends. Alors, dis-moi, que fait-on maintenant? Tu te rappelles ce que Scarlett a dit? Il y a un vieux cheval plein de sagesse là-haut qui veille sur nous. Il nous aidera à trouver notre route. Je suis fatiguée, Neige. On peut s'arrêter et se reposer? Impossible de continuer. Nous devons faire demi-tour. Non, pas question de rentrer sans neige et flocons. Ils ne sont pas ici. Ils ont dû trouver un passage avant ce cul-de-sac. Cherchons-le. Moi, je sais où ils sont partis. Alors dis-le-nous. À la recherche de la Lune. À la recherche de quoi? C'est ridicule. Pourquoi faire? Ils cherchent un endroit où ils ne craindront rien. Tu crois? Ils n'avaient rien à craindre au ranch. Mais ils sentaient sûrement qu'Apache et toi, vous n'étiez pas contents qu'ils soient là. C'est pour ça qu'ils se sont enfuis. Je ne voulais pas les chasser. Je voulais seulement qu'on s'occupe moins d'eux. Tu n'étais pas gentil avec eux. Ils ont cru que personne ne les aimait. Alors ils ont fui le ranch. Les pauvres, il faut que nous les retrouvions. Je crois qu'ils ont dû monter sur ces collines. Ah, je les vois. Ce sont eux. Regardez là-haut. Il y a un chemin de l'autre côté du canyon. C'est par là qu'ils sont passés. Je suis si heureuse que vous n'ayez rien. On était inquiets. On vous a cherché? On laisse les chevaux se reposer et on les ramène. Où souhaitiez-vous vous rendre? Chez nous, près de notre maman. On pensait que vous ne vouliez pas de nous au ranch. On était contents de vous avoir. C'est seulement que... Nos maîtres ne s'occupaient plus que de vous et du coup, moi j'ai été jaloux. J'ai cru que Basile ne tenait plus à moi à cause de vous deux. Mais vous n'y étiez pour rien. Marie disait qu'elle avait peur que ses parents l'oublient quand Lisa est née. Mais maintenant, elle est contente d'avoir une petite sœur. J'aurais dû m'en souvenir. J'aurais compris que j'avais tort de m'inquiéter parce que notre famille s'agrandissait. Oui, nous formons tous une grande famille. Et vous en êtes les nouveaux membres. Alors vous rentrez avec nous? Oui. D'accord.
Regardez comme ils sont mignons. Alors on les ramène? Direction Horsland. Au revoir Neige, au revoir Flocon. Bon retour auprès de votre maman. Au revoir. Et peut-être à bientôt. Vous nous avez appris beaucoup de choses. Faites bon voyage. Soyez sages. N'essayez pas de vous enfuir en cours de route. C'est un adieu en fanfare qu'ils leur font. Comme nous, ils vont s'ennuyer de ces deux petits coquins. Et maintenant, nous allons retrouver notre train-train habituel. Mais ces petits me manqueront un peu. Nous nous y sommes tous attachés, hein? Ah, c'est vrai. Que dirais-tu d'une bonne séance de bouchonnage, Calypso? Et toi, ça te tente aussi? Tout le monde à l'écurie alors. J'ai apporté des carottes pour tous les amateurs. Oh, je suis contente qu'ils aient tous fini par adopter Neige et Flocon. Ce n'est pas toujours facile d'accueillir des nouveaux dans sa famille. Mais maintenant, tout le monde a trouvé sa place. Oui, parce que l'amour a une faculté étrange. Il ne se divise pas, il se multiplie. Se faire des amis pour la vie, où tout nous semble permis quand on monte nos chevaux et qu'on se sent libre. On est des amis, prêts pour l'aventure. On voit du pays sur nos splendides montures. Allons Horsland! Oui, 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 oui! Dans l'épisode d'aujourd'hui, Marie est si contente d'avoir un portable qu'elle ne s'intéresse plus à rien au ranch. Calypso tremble de froid. Son attitude pourrait lui faire perdre ses meilleurs amis. Ça n'aurait jamais dû arriver. Ah, j'adore le printemps. C'est une saison pleine de promesses et de nouveaux départs. Tu n'oses pas assez, Lily. Il faut que tu t'imposes, que tu dises ce que tu as à dire sans hésiter à couper la parole aux autres. Mais je n'ai pas très poli. Mais qu'est-ce que tu es? Un petit vermisseau ou un cochon gros et bien gras? Je ne suis pas un cochon gros et gras. Je suis comme doit être un cochon de ma taille et de mon âge. Oh, tu contestes, tu te défends. Voilà ce que j'attendais. Bravo, ma chère. Je t'entends. Je suis contente que mon téléphone portable capte aussi bien à Horsland. Je vais pouvoir appeler tous mes amis sans problème. Est-ce que tu as le numéro de Petit Nuage? Attends. C'est noté. Merci. Oui, salut. Ça va, ma belle? Oh, Scarlett, tu m'as manqué depuis hier soir. Tiens, voilà une carotte panache. C'est bon? Ah oui, tu te régales. Aujourd'hui, nous partons en balade. Oui, on a prévu une sortie pour faire découvrir nos collines à Petit Nuage. Oh. Allô? Marie? D'où m'appelles-tu? Du fond de l'écurie. Tu as un téléphone portable? Comme j'ai économisé pour me l'acheter, mes parents m'ont jugé suffisamment responsable pour en avoir un. Mais je crois surtout qu'ils en avaient assez que je leur emprunte le leur. Est-ce que je peux le voir? Oh, j'aime sa couleur. Tu plaisantes? Ça fait franchement bébé ce rose layette. Elle n'y connaît rien, c'est un rose tendance. Tu as programmé les touches d'appel rapide? Ben non. Mets-moi en 1. Je suis contente que Marie ait un portable comme nous toutes, mais... Allô, Ambre? Comment ça va? Désolée, nous partons en forêt. Je t'appellerai plus tard. Oui, oui,
c'est promis. Tu devrais changer ta sonnerie. Donne, voyons le choix que tu as. Tu oublies notre sortie avec Petit Nuage? J'ai apporté des sandwichs pour pique-niquer en forêt. Oh non, pitié. C'est atroce. Quoi? Atroce, un pique-nique? Tu n'aimes pas ça? Si, ça plaira à Petit Nuage. Celle-ci? Oh oui, je l'adore. C'est la cavalerie qui débarque. Tu peux entrer des sonneries différentes pour chacune de nous. C'est simple à faire. Je te montre. Non, rien ne presse et les chevaux attendent. Oui, j'arrive, Calypso. Tu as un portable, tu dois être contente. Alors, mon beau, prêt à sortir? Nous avons une surprise pour vous deux. Pour nous? Mais qu'est-ce que c'est? C'est le comète et tu verras. Il faut que je te laisse. Je te dirai comment faire plus tard. Salut, Jasmine. Oui, allô? Salut, Ambre. J'étais en ligne avec Jasmine. Elle a un problème avec son ordinateur. Tu penses qu'elle a dû se tromper et sauvegarder le fichier au mauvais endroit? Je la rappelle et je vérifie tout ça. Marie, nous partons devant. Vous nous rejoindrez? Allô, Jasmine? Mais non, tu vas finir par le retrouver. Fouille dans tous tes dossiers ou lance une recherche. Alors, quel est le programme du jour? Oh, découvrir la vie sauvage. Chut, attention. Madame Lacaille et ses petits traverses. Regardez là-bas. Oh, allons les voir de plus près. Chut. Oui, allô? Salut Rosa, c'est Zoé. Sarah, pourquoi tu chuchotes? On observait un fan qui allait faire ses tout premiers pas. Bien, on vous rejoint. Où êtes-vous? Oh zut, il s'est enfui. Bon, rendez-vous au grand croisement. On y sera? C'était drôle. Je vais baisser le volume de ma sonnerie au maximum. Excellente idée. Ça va les filles? Alors, vous l'avez vu? Vu quoi? Oh non, rien. C'est une surprise. Suivez-moi. Jasmine, tu as retrouvé ton fichier? Tu crois que tu l'as effacé pour de bon? Du calme, tu peux le récupérer. Je t'explique la marche à suivre. Allô? Oui, est-ce que tu m'entends? Jasmine? Allô? Oui, j'écoute, Marie. La touche rapide fonctionne. Salut! Reconnais qu'elle abuse. Il faut lui dire que c'est gênant de la voir tout le temps au téléphone. Cela dit, quand on a eu nos portables, on faisait comme elle. Oh, tu as raison. Moi, je parlais toujours trop fort. Moi, je l'ai laissé allumer à l'école et au restaurant. Et on avait toutes des sonneries énervantes. Elle ne s'en rend pas compte. Je vais lui parler. Marie, je sais que tu es contente d'avoir un portable, mais tu pourrais peut-être faire l'effort de l'éteindre de temps en temps. Pourquoi? On est là pour profiter de la nature et ce n'est pas correct d'être tout le temps au téléphone. Pas correct? D'autre part, Petit Nuage aimerait bien voir sa surprise et tu es la seule à connaître l'emplacement exact. Oui, ce n'est pas faux. Je t'apprendrai plus tard à envoyer des SMS. On peut repartir? Je suis désolée si ce n'est pas très correct, mais Jasmine a perdu le devoir d'histoire qu'elle doit rendre lundi. J'ai promis de l'aider à le trouver. Allô, Jasmine? Où en es-tu? Rien à faire, hein? Tu as regardé dans la corbeille? C'est quoi la corbeille? Ne me dis pas que tu ne le sais pas. Nous sommes toutes passées par là. Dans 2 jours, on retrouvera notre bonne vieille Marie. Encore merci, vous m'avez fait découvrir des endroits incroyables. C'est dommage qu'il commence à faire nuit. Je n'ai pas eu le temps de t'emmener voir la surprise. Une autre fois peut-être. Et cette fois-là, on laissera nos portables au ranch où on essaiera de les éteindre.
Il fait froid. On fait la course jusqu'au ranch, les filles? En avant! C'est parti! On rentre, Comet. Après cette course, tu risques de prendre froid. Je vais te bouchonner et te mettre ta couverture. Bonne nuit, mon beau. Salut, Marie. Bonsoir. Jasmine, qu'est-ce que... Mais je pensais que tu avais fini. Oh, tu es sûre? Sans batterie, c'est la catastrophe. Et tu n'as rien imprimé. Mais comment tu vas faire? Tu dois rendre ton devoir demain. Salut, Marie. Je ne te laisse pas tomber, mais il faut que je raccroche. Je te rappellerai dans le bus. Ambre, mais je croyais que tu sortais. Non, il ne te faut pas quelque chose de trop habillé. Un jean brodé, c'est bien. Tu as choisi un haut? Non, un t-shirt, c'est trop décontracté. Attends. Ah non, je vais rater mon bus. Il faut que je te laisse. Salut, ma toute belle. Passe une bonne nuit. Elle n'a pas fait attention. Elle est un peu étourdie. Avant jamais, elle ne m'aurait laissé en sueur et sans couverture, surtout par un temps aussi froid. Je sais pourquoi elle m'a laissé grelotter. C'est parce qu'elle ne m'aime plus. Maintenant, la seule chose qui l'intéresse, c'est son horrible téléphone. Ne dis pas ça. Elle t'aime toujours. C'est le printemps, il fait un temps d'hiver. Je ne me laisserai plus piétiner, Carlotta me l'a dit. Même si je suis petite, je compte autant que vous et j'ai le droit d'être traitée avec plus de respect. Comet ne voulait pas te vexer. On s'inquiète pour Calypso et on aimerait que tu te taises quelques secondes. Je sais bien, vous les chevaux, vous avez le droit de hennir, alors que moi le cochon, si je couine, c'est... Lily, ils sont tous inquiets. Calypso n'est pas couverte et elle tremble de froid. Oui, je n'avais pas fait attention. Reste avec eux, je ramène Fred. Oh, Calypso, pardon, je ne suis qu'un cochon idiot. J'espère que tu as une bonne raison, Scoop. Calypso! Ça va aller, ma belle! Ça, c'est un bon chien. Ne t'en fais pas, Calypso. Je vais bien te réchauffer. Ça n'aurait jamais dû arriver. Hé, d'habitude, tu aimes bien les carottes. Et Marie pense toujours à te couvrir. Je vais lui parler et je t'assure qu'elle s'occupera mieux de toi. Bonjour les filles. Alors Calypso, comment ça va? Oh, tout doux. À partir de maintenant, plus de téléphone portable dans les écuries. Quoi? Il est fou! Sans nos téléphones, nous sommes totalement perdus. Mais quand vous êtes ici, vous devez vous occuper de vos chevaux et rien d'autre. C'est un retour au Moyen-Âge. Un vrai scandale! Tu n'en veux toujours pas? Il y a un problème avec Calypso? Oui, Marie a oublié de la couvrir hier soir. Nous savons tous pourquoi, à cause de son fichu portable. Tu crois que Calypso a pris froid? Je suis arrivé à temps, mais elle refuse de manger. Souviens-toi, quand on a eu nos portables, nous aussi on était tout le temps en ligne. Marie passe plus de temps à bichonner son cheval qu'aucune de nous. On va lui parler, on lui fera la leçon. Ah, quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est Jasmine, elle ne s'en sort pas avec son devoir. Oui, je t'écoute. Quelle version as-tu récupérée? L'ancienne ou la nouvelle? Non, il faut que tu cliques sur restaurer. Raccroche. Oui, parce qu'il faut qu'on te parle de Calypso. Chut, tu y arriverais si tu m'écoutais un peu plus. Bon, j'essaierai de passer ce soir pour arranger ça. Pardon, tu disais?
Tu es partie sans avoir couvert ton cheval hier soir. Oui, je sais que tu dois le rendre demain. Je ne vais pas te laisser tomber. Marie, il faut vraiment que tu nous écoutes. Excuse-moi, mais je suis au téléphone. On lui fera comprendre qu'elle exagère. Vas-y, elle arrive. Marie. Oui? Qui passe en premier? Moi, je n'y tiens pas. Calypso n'est pas en forme. Tu ne sais toujours pas ce qui est arrivé hier soir? Hier soir? Allô? Marie, il faut que tu saches quelque chose. Ça concerne Calypso. Attends, Jasmine a encore des soucis. Et je ne peux pas vous écouter toutes les deux en même temps. Vite, Jasmine, l'entraînement commence dans 5 minutes. Qui veut se lancer la première? Moi, Fred. Eh bien, voilà, tu te débrouilles mieux maintenant. Tous ces coups de fil ont fini par payer. Tu éteins ce téléphone. Je ne veux plus voir de portable au ranch. Bon, il faut que je raccroche. Je suis occupée, je te rappelle, Ambre. J'ai programmé une nouvelle sonnerie pour Ambre. Et je ne savais pas qu'elle était aussi forte. Forte? Un peu plus et j'avais une attaque. Ça suffit maintenant, je le confisque. Quoi? Est-ce que Scarlett va bien? Oui, mais elle a eu très peur. Téléphone. Oh non, j'y tiens trop, pas ça. Oh! Marie, Sarah a failli tomber parce que ton téléphone s'est mis à sonner. Je sais qu'elle aurait pu se faire mal, mais je ferai attention maintenant. Je l'ai mis sur vibreur, plus de sonnerie. Parfait, mais si j'entends ne serait-ce qu'un bip, là, je te le confisque. Jasmine, je te rappelle tout à l'heure. Oh, non, surtout, tu ne touches plus à rien. Je passe te voir dès que je peux. Marie, c'est à ton tour. Oh, pourvu qu'elle arrive à se concentrer sur son parcours. Marie, tu n'as rien de cassé? Mon portable. Ah! Oh non, pourvu qu'il marche encore. Oh! Il fonctionne. Ouf, je suis sauvée. Oh, tu trouves que tout va bien? Oui, il est intact. On aurait préféré qu'il se casse. Pourquoi dis-tu ça? Il est temps de lui ouvrir les yeux. Mais... rends-le-moi, Sarah. Pas avant que tu nous aies écoutés. Il te faut d'urgence un cours sur l'art de bien utiliser son portable. Je voulais le mettre sur vibreur. J'avais commencé à le faire. Et puis Jasmine a téléphoné. Et j'ai oublié parce qu'elle s'affolait. Je regrette, ça n'excuse rien. Tu nous as mis en danger avec ta sonnerie. On ne peut plus discuter avec toi. Tu nous ignores et tu ne te rends même pas compte. Nous aussi, nous avons des téléphones. Mais, tu sais... Tu n'es plus la Marie que nous aimons. Oh, c'est idiot, je n'ai pas changé. Crois-tu que la Marie d'avant serait partie sans couvrir Calypso un soir où il faisait si froid? Si Fred n'était pas allé s'occuper d'elle, elle aurait pu tomber malade. Mais Calypso n'a pas souffert. Ce matin, elle allait très bien. Regarde-la, est-ce qu'elle a l'air bien? Oh! Calypso! Elle a l'air si triste. Calypso! Oui, je sais, pardon. Je t'ai un peu abandonnée. J'étais tellement heureuse d'avoir un portable comme tous les gens que je connais. Ça a été tellement dur d'obtenir la permission de mon papa que je n'ai plus pensé qu'à ça quand je l'ai eu. Et maintenant, je m'en veux de t'avoir oublié. Je t'aime tellement. Qu'est-ce que je deviendrais si jamais je te perdais? Tu veux bien me pardonner? Alors tu ne m'en veux plus, c'est sûr? Tout est rentré dans l'ordre. Oui, tant mieux. Ah, Calypso revit. On ne se quittera plus. Elle est contente de te retrouver. Voilà, c'est cette Marie-là qu'on aime. Tiens, je te le rends. Heureusement que vous étiez là pour m'ouvrir les yeux.
Oh non, ça recommence. Ah, où est le mode silence? Je voudrais m'excuser d'avoir été aussi détestable. Vous qui avez des portables depuis longtemps, vous m'apprendrez tout ce qu'il faut éviter de faire. On peut toujours essayer, mais nous aussi, on doit revoir ce code de bonne conduite. Si on se laisse aller, je suis sûre que Fred nous le dira. Oh oui, comptez sur moi. Bon, j'ai droit à une seconde chance? Vous êtes prête à me suivre? Oui, si tu nous dis où tu veux nous emmener. Vous verrez. Prête pour une balade? C'est parti! Où est-ce qu'elle va? Tout le monde en à l'heure, Fred! Wouhou! Allez, Pepper! Attendez-moi! Mais où est-elle passée? Marie? D'accord, on te rejoint. On peut y aller? Alors suivez-moi. Regardez. Waouh, merci, c'est beau. Non, merci à toi. Et surtout à toi, ma Calypso. Calypso s'est remise, elle va bien maintenant. Oui, et elle a retrouvé l'appétit. Mais si tu n'étais pas venue, je n'aurais pas remarqué qu'on ne l'avait pas couverte et qu'elle grelottait. Tu crois? As-tu oublié mes leçons, Lily? Tu ne dois jamais douter de toi. Montre que tu n'es pas une lavette. Je dis seulement que j'ai honte de ne pas avoir aidé Calypso. Et si reconnaître ses torts, c'est être une lavette, alors ça m'est égal. Je préfère être un cochon lavette plutôt qu'un chat arrogant. Arrogant? Non, même si contrairement à certains, je n'aime pas me rouler dans la paille, j'ai su rester simple. Tu n'es pas aussi effacé. Tu as dit ce que tu avais à dire. Tu as osé lui tenir tête et tu t'es défendu bec et ongles. Bravo, Lily. Finalement, j'ai peut-être réussi à apprendre quelque chose de ce chat.